Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais une petite réflexion justement sur deux signes qui sont opposés, complètement opposés. Donc je vous présente ce soir en avant-première l'opposition entre le Bélier du côté de Mars et le Capricorne du côté de Saturne. Round one fight. Bon, voilà, je suis désolé, hein, j'ai pris un truc pour faire un gong, hein, c'était pas terrible, mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein, voilà. Eh oui, hein, j'ai un embrayage à payer, donc merde, je vais pas investir dans un gong. Alors, bon, plaisanterie mise à part. Donc, c'est vrai que pour en venir à Mars, c'est l'impulsivité, la réactivité. Alors, ça me fait penser un peu, vous savez, quand je pense à Mars par rapport à Saturne, en bélier par rapport à Capricorne, c'est, comment dire, la réussite, je dirais la réussite à 60 ou la réussite à 20 ans. Voilà, moi c'est tel que ça m'inspire au niveau de ces deux planètes, ou de ces deux signes qui sont régis par ces deux planètes, ça m'inspire un peu ça en fait. Parce que Mars, ça va être l'impulsivité, la prise de risque, on lâche les moteurs à fond et tout ça. Le problème, c'est quand on lâche un moteur à fond, il y a des risques que ça pète, quoi. Parce que qui dit prise de risque dit aussi cassage de gueule monumental. Et c'est un peu le bélier, hein. C'est tout ou rien en fait pour moi. Ça peut être la totale réussite assez tôt, comme le crash directement après. Alors que Saturne, c'est bon, c'est aussi une autre planète que j'admire, qui régit le Capricorne. C'est une planète, elle, qui va nous faire galérer dès le départ. Mais qui va nous faire galérer. Mais tu vas en chier, quoi. Tu vas en chier, mais tu vas mûrir. Et après, tu auras la réussite. Mais par contre, quand tu auras la réussite, tu la lâcheras plus. Et là, ça sera... voilà, c'est un peu, vous savez, ça me fait penser un peu au niveau des bagnoles. Je change un peu de sujet, mais enfin, je change, non, je reste toujours dans le thème, mais à une 16S gonflée à bloc, une GTI gonflée à bloc, ça c'est Mars, voilà, c'est le bélier, essence, moteur essence, et puis derrière il y a Saturne qui a un bon diesel mais qui va nous faire, ou une Harley Davidson qui va nous faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et on va peut-être aller beaucoup moins vite. Voilà, c'est ça. Saturne, c'est une planète où on va beaucoup moins vite. Les choses avancent lentement. On a l'impression de ne pas progresser. Ça demande de la persévérance et comment dire. Mais le résultat vient au bout. Et il est des fois plus glorieux en fait que quoique plus glorieux. Moi, je pense que la réussite rapide aussi de Mars peut être fulgurante, voilà, et monter très haut aussi. Le problème, c'est est-ce que c'est gage de stabilité? Voilà, est-ce qu'un martien est un gage de stabilité, on va dire, hein, un martien, saturnien, voilà. Donc je résume, Mars, c'est ce qui fait beaucoup d'aspects dans votre thème, et Saturne, mettons, si vous êtes un saturnien, c'est une planète qui fait beaucoup d'aspects dans vos thèmes par rapport aux autres planètes, voilà. Et donc, le martien, alors pas le martien, hein, E.T. téléphone maison, mais je parle bien du martien, voilà, la personne qui a vraiment un Mars très fort dans son thème, va être genre moi. Je vais pas me le cacher, genre moi. Bon, le problème, c'est que mon Mars, il est bridé par Saturne, ce qui complique encore la chose. C'est-à-dire, je veux accélérer, mais là, on me demande de ralentir quelque part. Donc, il faut que j'accélère par petites touches. Et à un moment donné, bah, je vais peut-être arriver à quelque chose, à un objectif. Il faut que je m'accroche, quoi, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a quand même Saturne derrière dans mon thème, et c'est propre à chacun, hein. Vous pouvez avoir un Saturne qui n'impacte pas votre Mars, par exemple. Il n'y a pas de combat entre les deux, comme je pourrais dire. Excusez-moi, j'ai une merde dans l'œil. Petit moucheron, je sais pas quoi. Et, euh, et puis, qu'est-ce que je disais, moi? Ça y est, vous voyez, un petit moucheron, un petit truc de pas grand-chose, ça y est, me fait dévier de mon sujet de conversation. Et donc voilà comment je vois. Il y aurait beaucoup à dire sur ces deux planètes parce que quelque part, je les admire. Alors moi, je suis plus quand même
régie, enfin du moins mon parcours me demande beaucoup d'acharnement et de patience, avec des cassages de gueule, des petits cassages de gueule réguliers, de façon à nous épuiser, vous voyez, mentalement, à nous travailler mentalement, à nous donner un mental d'acier, l'air de dire ah ouais, j'ai eu 50 000 échecs, mais pas de problème, je vais, euh, je vais réussir au bout. Quand on comprend ça, on se bat. Voilà, quand on comprend ça, qu'on est régi quand même par Saturne et que Saturne de toute façon régit tous les thèmes, voilà, influence tous les thèmes. Et ça, c'est quand même un combat. On a ce combat. On peut être dans un objectif rapide et un objectif lent. Voilà, où on va pas avoir la réussite tout de suite. Voilà. Ça peut être une réussite. Quand je parle de réussite, je parle pas de devenir millionnaire, je parle pas de devenir une star, je parle pas de ça. Une réussite personnelle. C'est-à-dire qu'on a trouvé sa voie, on est heureux, pardon, on est heureux dans ce qu'on fait et ça peut être le symbole d'une réussite. Voilà, ça, on peut avoir un petit groupe de personnes autour de soi avec qui on s'entend bien, que ça soit au travail ou dans la vie personnelle, et ça peut être une forme de réussite. Voilà, on peut avoir de quoi vivre dans sa vie, ça peut être aussi une forme de réussite. Alors que par exemple au début on a galéré. Ça dépend des parcours. Vous savez, vous avez la personne, elle a été dans un environnement à l'enfance peut-être, euh, comment dire, parce que je pense pas que je vous dirais pas ça dans cet ordre-là. Ça va pas être une belle image par rapport à Saturne, mais enfin voilà, c'est en général la récompense à la fin, tout simplement. C'est la récompense à la fin d'un long calvaire, mais des calvaires de en général de très longues périodes. On n'arrive pas justement à son objectif avant. Alors déjà, il y a un retour à 30 ans de Saturne qui fait mal quand on n'a pas réglé certaines choses, mais il y a aussi un retour à 60. Et en général, si on a réussi à régler suffisamment de choses, il se peut que ça soit bon. Il y a aussi le Chiron à 50 ans, 48-50 ans, qui a un mini Saturne, voilà, qui peut aussi nous donner des capacités, des récompenses, des guérisons. Euh, quand on a fait les choses dans le bon sens. Parce qu'il y en a, ils vont pas comprendre les messages planétaires, il y en a, ils vont s'obstiner dans des choses néfastes, et qui peut les conduire justement euh, à se prendre une grosse claque. Plus on dévie dans le sens où on fait des choses négatives pour soi, et négatives aussi pour les autres, plus on va payer l'addition cher quand Saturne va revenir. Voilà. Et ça fait mal, certes, mais ça nous permet de nous remettre dans le droit chemin. Et par contre, Mars, ça va être différent. Ça va être voilà, de l'action, de l'énergie, de la rapidité, des trucs tac, tac, tac. Ça vient comme ça. C'est ça peut être des coups de génie, des coups de, voilà, comme des coups de colère aussi. Parce qu'il faut savoir que Saturne, peut-être qu'il est lent à démarrer, par contre, voilà, quand il met une patate, il met une patate, quoi. Voilà, un Saturnien, je pense au Capricorne, ils sont lents à démarrer. Hein, on les voit un peu froids comme la glace. Mais malgré ça, ils sont super cool. Moi, je sais que je connais des Capricornes qui sont super cool, des personnes en or. Des béliers, j'en connais moins, mais c'est vrai que moi, les béliers, même si je les apprécie, parce que je les admire même, je pourrais dire, par rapport à leur réactivité, leur niaque, ça ne rentre pas forcément en contradiction avec. Déjà, j'ai la lune en balance, donc bélier, balance, c'est un peu opposé, quoi. Il faut que je fasse encore un travail là-dessus pour accepter la globalité du bélier, parce qu'il y a des facettes du bélier que j'admire, il y a d'autres facettes ça me fait moins rire, quoi. Voilà. Et par contre, c'est là que c'est intéressant, c'est que voilà, je vais plus me tourner vers le côté Saturne, voilà, le côté Capricorne, parce que c'est une force que je trouve belle. D'ailleurs, allez savoir pourquoi j'ai choisi un moteur diesel et non pas un moteur essence, parce que je préfère quelque chose qui dure et qui va loin. Voilà, c'est exactement comme dans tout ce que j'investis, je dois avoir un côté quand même, voilà, hein, dans tout ce que j'investis. Et pourtant, bizarrement, vous voyez, dans mon thème, j'ai un Mars fort. Mais je pense que, je me répète peut-être, mais ce Mars, il va être actif par petits coups comme ça, par petits à-coups, mais il va pas percer super loin en fait.
pour vous dire les choses. Voilà. C'est là que je vois l'intérêt de Saturne pour freiner Mars. C'est-à-dire, il va aller me pousser, et si vous vous reconnaissez un peu comme ça, il va me pousser à entreprendre, à attaquer, à être un petit peu agressif, mais en même temps, en freinant, le Saturne va freiner mon Mars de façon à ce que ça soit pas de l'agressivité extrême, que ça soit pas dérangeant pour les autres, qu'il y ait quand même une certaine retenue, mais qu'il y ait quand même des prises, des mini prises de risque, alors qu'un bélier qui à Mars qui est pas contrôlé par Saturne, à mon avis, il va y aller dedans. Voilà, y a un truc, lui, il va tout écraser, quoi. Voilà. Alors, ça a du bon, comme je vous dis, pour la réussite, hein, parce que d'avoir le goût du risque, ça peut donner de sacrées opportunités. Il faut se le dire. Voilà, de sacrées opportunités. Alors que, comme je dis, les opportunités, elles arrivent comme un fruit mûr avec Saturne à maturation ou un bon vin. Vous voyez, Saturne, ça peut être aussi un bon vin. Voilà. Un bon vin que c'est pas un vin qu'on va boire, par exemple, ou un alcool. Bon, je fais pas de la pub pour l'alcool en particulier, sachant que j'en bois très peu, mais je sais que le vin est le seul alcool entre guillemets à boire avec modération que je prends, qui me fait du bien pour la santé. Voilà, mais ça va être un verre de temps en temps, quoi, pas tous les jours. Et comment dire, voilà, un vin qui mature, voilà, dont on se délecte tous ces arômes, vous voyez, ben, c'est un peu ça, Saturne, c'est un peu, voilà, c'est ça, c'est un bon vin. Il mûrit, voilà, il y a tous les effluves qui sortent, et là, c'est un régal, quoi, vous voyez. Et, euh, et c'est pareil, il va nous faire galérer, mais alors la récompense, et en plus, on va le tenir, la récompense, c'est pas qu'on va l'avoir, on va, comment dire, c'est pas qu'on va briller, comment dire, et que ça va s'estomper. Non, une fois que c'est acquis avec Saturne, ça reste, c'est ancré. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous dire une connerie comme ça, enfin, qui me concerne encore, parce que je suis le seul exemple. Je vais pas spécialement citer comme ça. Il faudrait que je vois avec vous après si vous voulez intervenir et tout ça, à détailler des thèmes comme ça. Et voilà. Ça peut être une hypothèse. Mais euh, comme on dit, connais-toi toi-même déjà de base. Donc c'est ce que je fais et c'est ce que je fais avec vous. Et ça y est, je m'y perds. Vous voyez, quand je commence à... Et, et donc voilà. Alors que Mars, ça peut être une montée fulgurante, voilà, je me répète, hein, ça peut être une montée fulgurante, mais ça peut être une descente aussi fulgurante, et ça va pas forcément tenir dans la durée. Voilà. Donc c'était une petite vidéo Mars-Saturne, hein, le round est terminé, personne n'a gagné, hein, allez, petite cloche pour le finish. Voilà, round fini, terminé les amis, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.